Au livre du Deutéronome, des chapitres 12 à 17. Et voici les lois et coutumes que vous garderez et pratiquerez dans le pays que le Seigneur, le Dieu de tes pères, t'a donné pour domaine, tous les jours que vous vivrez sur ce sol. Vous abolirez tous les dieux ou les peuples que vous dépossédez auront servi leurs dieux. Sur les hautes montagnes, sur les collines, sur tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, leurs pieux sacrés, vous les brûlerez, les images sculptées de leurs dieux, vous les abattrez, et vous abolirez leur nom en ce lieu. À l'égard du Seigneur votre Dieu, vous agirez autrement. C'est seulement au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu, entre toutes vos tribus, pour y placer son nom et l'y faire habiter, que vous viendrez pour le chercher. Vous apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et les présents de vos mains, vos offrandes votives et vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Vous y mangerez en présence du Seigneur votre Dieu, et vous vous réjouirez de tous vos travaux, vous et vos maisons, parce que le Seigneur ton Dieu t'a béni. Vous n'agirez pas comme nous agissons ici aujourd'hui. Chacun fait ce qui lui paraît bon, puisque vous n'êtes pas encore rentrés dans l'établissement et l'héritage que le Seigneur ton Dieu te donne. Vous allez passer le Jourdain et demeurer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage. Il vous établira à l'abri de tous vos ennemis alentour, et vous aurez une sûre demeure. C'est au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y faire habiter son nom que vous apporterez tout ce que je vous prescris, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes, les présents de vos mains et toutes les choses excellentes que vous aurez promises par vœu au Seigneur. Vous vous réjouirez alors en présence du Seigneur votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui demeure chez vous, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tous les lieux sacrés que tu verras. C'est seulement au lieu choisi par le Seigneur, dans l'une de tes tribus, que tu pourras offrir tes holocaustes et mettre en pratique tout ce que je t'ai ordonné. Tu pourras pourtant, chaque fois que tu le désireras, immoler et manger, en chacune de tes villes, de la chair pour autant que t'en auras donné la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Que l'on soit pur ou impur, on en pourra manger, tout comme si c'était de la gazelle ou du cerf. Cependant, vous ne mangerez pas le sang, mais tu le répandras à terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton froment, de ton vin nouveau ou de ton huile, ni le premier-né de ton gros ou de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes votives ou de tes offrandes volontaires, ni ce que tu auras présenté de tes mains au Seigneur. Mais tu les mangeras en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, et là seulement, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est chez toi. Tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu de tous ses travaux. Sur ton sol, garde-toi de négliger le Lévite au long de ses jours. Lorsque le Seigneur ton Dieu aura agrandi ton territoire, comme il te l'a dit, et que tu t'écrieras « Je voudrais manger de la viande », si tu désires manger de la viande, tu pourras le faire autant que tu voudras. Si le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y placer son nom est trop loin de toi, tu pourras immoler du gros et du petit bétail que t'aura donné le Seigneur, comme je te l'ai ordonné. Tu en mangeras dans tes villes autant que tu le désireras. Mais tu en mangeras comme on mange de la gazelle ou du cerf, le pur et l'impur en mangeront ensemble. Garde-toi seulement de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne dois pas manger l'âme avec la chair.
Tu ne le mangeras pas, tu le répandras à terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin d'être heureux, toi et ton fils après toi, en pratiquant ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Mais les choses saintes qui seraient à toi, et celles que tu aurais vouées, tu iras les porter à ce lieu choisi par le Seigneur. Tu feras l'holocauste de la chair et du sang sur l'autel du Seigneur ton Dieu. Quant à tes sacrifices, le sang en sera répandu sur l'autel du Seigneur ton Dieu, et tu mangeras la chair. Garde docilement et mets en pratique tous ces ordres que je te donne, en sorte d'être heureux pour toujours, toi et ton fils après toi, en accomplissant ce qui est bon et juste aux yeux du Seigneur ton Dieu. Lorsque le Seigneur ton Dieu aura fait table rase des nations chez qui tu te rends pour les déposséder devant toi, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège à leur suite, après qu'elles auront été anéanties devant toi, et ne recherche pas leur Dieu en disant « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Ainsi ferai-je moi aussi. » Tu ne feras pas ainsi envers le Seigneur ton Dieu, car le Seigneur a tout cela en abomination, et il déteste ce qu'elles ont fait pour leur Dieu. Elles vont même jusqu'à brûler au feu leurs fils et leurs filles pour leur Dieu. Chapitre 13. Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors « Allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. C'est le Seigneur votre Dieu qui vous éprouve pour savoir si vraiment vous aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est le Seigneur votre Dieu que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est à sa voix que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers le Seigneur ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison de servitude. Et il t'aurait égaré loin de la voie où le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à se séduire en disant « Allons servir d'autres dieux » que tes pères ni toi n'avaient connus, parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive, car il a cherché à t'égarer loin du Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout Israël, en l'apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Si tu entends dire que, dans l'une des villes que le Seigneur ton Dieu t'a données pour y habiter, des hommes, des vauriens, issus de ta race, ont égaré leurs concitoyens en disant « Allons servir d'autres dieux » que vous n'avez pas connus, tu examineras l'affaire, tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin s'il est bien avéré et s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi. Tu devras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à l'anathème, elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique, et tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles, l'offrant tout entière au Seigneur ton Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine, qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien, afin que le Seigneur revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde, qu'il ait pitié de toi,
et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères, à condition que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, en gardant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en pratiquant ce qui est juste aux yeux du Seigneur ton Dieu. Chapitre 14. Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez pas d'incision, ni de tonsure sur le front pour un mort, car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, et le Seigneur t'a choisi pour être son peuple, à lui parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Tu ne mangeras rien de ce qui est abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger. Le bœuf, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'oryx, le mouflon. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en 2 ongles et qui rumine. Toutefois, parmi les ruminants et parmi les animaux à sabots fourchus et fendus, vous ne pourrez manger ceci: le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais n'ont pas le sabot fourchu. Vous les tiendrez pour impurs. Ni le porc, qui a bien le sabot fourchu et fendu, mais qui ne rumine pas, vous le tiendrez pour impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et ne toucherez pas à leurs cadavres. Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ceci: tout ce qui a nageoires et écailles, vous en pourrez manger. Mais vous ne mangerez point de ce qui n'a pas nageoires et écailles. Vous le tiendrez pour impur. Vous pourrez manger de tout oiseau pur. Mais voici ceux des oiseaux dont vous ne pourrez manger: le vautour griffon, le gypaète, l'orfraie, le milan noir, les différentes espèces de milan rouge, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le chat-huant, la mouette et les différentes espèces d'éperviers, le hibou, la chouette, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, le cormoran, la cigogne et les différentes espèces de hérons, la huppe, la chauve-souris. Vous tiendrez toutes ces bestioles ailées pour impures, vous n'en mangerez pas. Vous pourrez manger de tout volatile pur. Vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il la mange, ou bien vends-la à un étranger du dehors. Tu es en effet un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Chaque année, tu devras prendre la dîme de tout ce que tes semailles auront rapporté dans les champs, et, en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, tu mangeras la dîme de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre le Seigneur ton Dieu. Si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas apporter la dîme parce que le lieu choisi par le Seigneur pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, quand le Seigneur ton Dieu t'aura béni, tu la convertiras en argent. Tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu. Là tu échangeras cet argent contre tout ce que tu désireras, gros ou petit bétail, vin ou boisson fermentée, tout ce dont tu auras envie. Tu mangeras là en présence du Seigneur ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Tu ne négligeras pas le Lévite qui est dans tes portes, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes de cette année-là, et tu les déposeras à tes portes. Viendront alors manger le Lévite, puisqu'il n'a ni part à l'héritage, ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve de ta ville. Ils s'en rassasieront. Ainsi le Seigneur ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tes mains pourront entreprendre. Chapitre 15. Au bout de 7 ans, tu feras remise. Voici en quoi consiste la remise. Tout détenteur d'un gage personnel qu'il aura obtenu de son prochain lui en fera remise. Il n'exploitera pas son prochain ni son frère quand celui-ci en aura appelé au Seigneur pour remise. Tu pourras exploiter l'étranger, mais tu libéreras ton frère de ton droit sur lui. Qu'il n'y ait donc pas de pauvre chez toi,
car le Seigneur ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, que si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Si le Seigneur ton Dieu te bénit comme il l'a dit, tu prêteras à des nations nombreuses sans avoir besoin de leur emprunter, et tu domineras des nations nombreuses sans qu'elles te dominent. Se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères, dans l'une des villes de ton pays que le Seigneur ton Dieu t'a donné? Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui manque. Ne va pas tenir en ton cœur ces mauvais propos. Voici bientôt la 7e année, l'année de remise. En regardant méchamment ton frère pauvre sans rien lui donner, il en appellerait au Seigneur contre toi, et tu serais chargé d'un péché. Quand tu lui donnes, tu dois lui donner de bon cœur, car pour cela le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans tous tes travaux. Certes, les pauvres ne disparaîtront point de ce pays. Aussi je te donne ce commandement. Tu dois ouvrir la main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. Si ton frère hébreu, homme ou femme, se vante à toi, il te servira 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre, et le renvoyant libre, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu chargeras sur ses épaules, à titre de cadeau, quelques produits de ton petit bétail, de ton air et de ton pressoir. Selon ce dont t'aura béni le Seigneur ton Dieu, tu lui donneras. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui cet ordre. Mais s'il te dit « Je ne veux pas te quitter », s'il t'aime, toi et ta maison, s'il est heureux avec toi, tu prendras un poinçon, tu lui en perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour toujours. Envers ta servante, tu feras de même. Qu'il ne te semble pas trop pénible de le renvoyer en liberté. Il vaut 2 fois le salaire d'un mercenaire, celui qui t'aura servi 6 ans. Et le Seigneur ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras. Tout premier-né mâle de ta vache ou de ta brebis, tu le consacreras au Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas travailler le premier-né de ta vache, ni ne tondras le premier-né de ta brebis. Tu le mangeras, toi et ta maison, chaque année en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur. S'il a quelque tare, s'il est boiteux ou aveugle, n'importe quelle tare grave, tu ne l'immoleras pas au Seigneur ton Dieu. Tu le mangeras chez toi, purs et impurs réunis, comme tu mangerais de la gazelle ou du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang, tu le répandras à terre comme de l'eau. Chapitre 16. Observe le mois d'Abib, et célèbre une Pâque pour le Seigneur ton Dieu, car c'est au mois d'Abib que le Seigneur ton Dieu, la nuit, t'a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras pour le Seigneur ton Dieu une Pâque de gros et de petits bétail, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras pas, avec la victime, de pain fermenté. Pendant 7 jours, tu mangeras avec elle des azimes, un pain de misère, car c'est en toute hâte que tu as quitté le pays d'Égypte. Ainsi tu te souviendras, tous les jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d'Égypte. Pendant 7 jours, on ne verra pas chez toi de levain sur tout ton territoire, et de la chair que tu auras sacrifiée le soir du premier jour, rien ne devra être gardé jusqu'au lendemain. Tu ne pourras pas immoler la Pâque dans l'une des villes que le Seigneur ton Dieu t'aura données, mais c'est au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, pour y faire habiter son nom, que tu immoleras la Pâque, le soir au coucher du soleil, à l'heure de ta sortie d'Égypte. Tu la feras cuire et tu la mangeras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, puis, au matin, tu t'en retourneras et tu iras à tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des azimes. Au 7e jour, une réunion aura lieu pour le Seigneur ton Dieu, et tu ne feras aucun travail.
Tu compteras 7 semaines, quand la faucille aura commencé à couper les épis, alors tu commenceras à compter ces 7 semaines. Puis tu célébreras pour le Seigneur ton Dieu la fête des semaines, avec l'offrande volontaire que fera ta main, selon ce dont le Seigneur ton Dieu te bénit. En présence du Seigneur ton Dieu, tu te réjouiras, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui vivent au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte, et tu garderas ces lois pour les mettre en pratique. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu rentreras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à ta fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Pendant 7 jours, tu feras fête au Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur. Car le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux, pour que tu sois pleinement joyeux. 3 fois par an, on verra tous les mâles de chez toi, devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. À la fête des Azimes, à la fête des semaines, à la fête des tentes, aucun ne se présentera les mains vides devant le Seigneur. Mais chacun donnera à la mesure de la bénédiction que le Seigneur ton Dieu t'aura donnée. Tu établiras des juges et des scribes, et chacune des villes que le Seigneur ton Dieu te donne, pour toutes tes tribus. Ils jugeront le peuple et en des jugements justes. Tu ne feras pas dévier le droit, tu n'auras pas égard aux personnes, et tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et ruine les causes des justes. C'est la stricte justice que tu rechercheras, afin de vivre et de posséder le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne planteras pas de pieux sacrés, en quelque bois que ce soit, à côté de l'autel du Seigneur ton Dieu que tu te seras bâti, et tu ne dresseras pas de stèle qui serait odieuse au Seigneur ton Dieu. Chapitre 17. Tu n'immoleras pas au Seigneur ton Dieu une pièce de gros ou de petit bétail qui ait une tare ou un défaut quelconque, car le Seigneur ton Dieu a cela en abomination. S'il se trouve au milieu de toi, dans l'une de tes villes que le Seigneur ton Dieu t'aura données, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux du Seigneur ton Dieu en transgressant son alliance, qu'il aille servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, et devant le soleil, la lune ou quelque autre de l'armée des cieux, et que je n'ai pas commandé, et qu'on te le dénonce, si, après l'avoir entendu et fait une bonne enquête, le fait est avéré, et s'il est bien établi que cette chose abominable a été commise en Israël, tu feras sortir aux portes de ta ville cet homme ou cette femme coupable et de cette mauvaise action, et tu lapideras cet homme ou cette femme jusqu'à ce que mort s'ensuive. On ne pourra être condamné à mort qu'au titre de 2 ou 3 témoins. On ne sera pas mis à mort au dire d'un seul témoin. Les témoins mettront les premiers la main à l'exécution du condamné, puis tout le peuple y mettra la main. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Si tu as à juger un cas qui te dépasse, affaire de meurtre, contestation ou voie de fait, un litige quelconque dans la ville, tu partiras et tu monteras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu. Tu iras trouver les prêtres lévites et le juge alors en fonction. Ils feront une enquête, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à la parole qu'ils t'auront fait connaître en ce lieu choisi par le Seigneur, et tu prendras garde d'agir selon toutes leurs instructions. Tu te conformeras à la décision qu'ils t'auront fait connaître et à la sentence qu'ils auront prononcée, sans t'écarter ni à droite ni à gauche de la parole qu'ils t'auront fait connaître. Si quelqu'un agit présomptueusement, n'obéissant ni au prêtre qui se tient là pour le service du Seigneur ton Dieu, ni au juge, cet homme mourra. Tu feras disparaître d'Israël le mal. Le peuple l'apprendra, craindra, et cessera d'agir avec présomption. Lorsque tu seras arrivé en ce pays que le Seigneur ton Dieu te donne, que tu en auras pris possession, et que tu y habiteras, si tu te dis «
Je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations d'alentour. C'est un roi choisi par le Seigneur ton Dieu que tu devras établir sur toi. C'est quelqu'un d'entre tes frères que tu établiras sur toi comme roi. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'aille pas multiplier ses chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour accroître sa cavalerie, car le Seigneur vous a dit, « Vous ne retournerez jamais par ce chemin. » Qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes, ce qui pourrait égarer son cœur. Qu'il n'y multiplie pas à l'excès son argent et son or. Lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau, pour son usage, une copie de cette loi, sous la dictée des prêtres lévites. Elle ne le quittera pas. Il la lira tous les jours de sa vie pour apprendre à craindre le Seigneur son Dieu, en gardant toutes les paroles de cette loi, ainsi que ses règles pour les mettre en pratique. Il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères, et il ne s'écartera de ses commandements ni à droite ni à gauche. À cette condition, il aura, lui et ses fils, de longs